ta bouche a dit, ta main l'accomplit ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as bien voulu que nous puissions encore braver, oh Dieu, les obstacles, que nous puissions encore nous lever, que nous puissions encore, oh mon Dieu, marcher vers ta maison. Seigneur, tu as permis que nous puissions nous rassembler encore ce soir pour manifester ta présence. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci parce que tu vas permettre que tout ce que nous fassions ici, que nous puissions le faire non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. Utilise-moi, ô Dieu, comme la servante de Luc 17, le verset 10, qui n'a que sa bouche pour faire ta volonté, qui n'a que ses mains pour faire ta volonté et qui ne regarde pas à elle-même. Ô roi de gloire, permets que ton message ce soir puisse toucher une personne, puisse toucher une âme, puisse toucher un cœur et que, ô Dieu, tes manifestations, ta puissance puisse se démontrer encore dans une vie. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Merci parce que ton esprit commence à se mouvoir en ces lieux. Merci parce que mon frère est là. Merci parce que ma soeur est là. Merci parce que tu vas encore te manifester aujourd'hui mieux qu'hier. Oh Dieu de gloire, tu nous amènes quelque part, raison pour laquelle nous nous accrochons toujours. Peu importe les défis, peu importe les attaques, peu importe les compromis. Seigneur, au roi de gloire, nous savons que tu es le véritable, le seul, l'unique, celui-là qui nous a amenés, celui-là qui nous a créés, celui-là qui nous a fait, celui-là qui nous a sortis, oh mon Dieu, de l'invisible pour faire de nous des êtres humains. Merci Saint-Esprit. Que ta volonté se fasse encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne pourrons commencer ce soir sans toutefois dire merci à notre Père, à celui-là qui même, malgré les difficultés, malgré les différends, continue toujours de s'occuper de notre vie spirituelle. Continue toujours de nous parler et de nous parler de Dieu et rien que de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le pasteur Jonas, s'il vous plaît? Nous ne manquerons pas aussi de saluer le corps pastoral qui se manifeste toujours aussi puissamment, qui apporte des conseils, qui soutient en prière, en action. Mes salutations, cher pasteur. Oh, nous voulons célébrer ce soir la puissance de Dieu, la force de Dieu, la santé de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction hautement céleste de Dieu dans la vie de celui-là, que s'il n'avait pas répondu le premier à l'appel, nous ne serons pas ici ce soir. Est-ce que nous pouvons ovationner notre Père, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous lever pour ovationner cet homme-là qui nous attire ici par son esprit? Il n'est pas là ce soir. Il est toujours à mission. Il avait déclaré l'année 2025 une année diplomate. Bon, il a déjà commencé. Et je pense que nous aussi, nous allons suivre le pas. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père, s'il vous plaît? Je salue aussi de même la présence de la chorale. Je salue la présence des huissiers. Je salue fortement la présence de sa présidente. Je salue le peuple de Dieu. Malgré les pluies, malgré les intempéries, malgré les problèmes de déplacement, véhicules et autres, malgré les embouteillages, vous êtes toujours là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Nous sommes dans le mois de la mouvance des anges. Nous sommes dans le mois
de la mouvance des anges, le ministère des anges. Expérimentez le ministère des anges. Marchez avec les anges. Cherchez à comprendre qui sont les anges. Cherchez à comprendre comment peuvent opérer les anges pour que ça nous soit profitable, afin que nous puissions de plus en plus avancer sans toutefois regarder en arrière, sachant où nous allons, parce que nous savons que Christ est à la porte et il nous attend. Alors, qu'est-ce qu'un ange? Un ange est un ange, selon le dictionnaire Larousse, un ange est un être céleste dont la fonction principale est de servir d'intermédiaire entre l'humain et Dieu son créateur. Il a pour vocation d'exécuter la volonté de Dieu au ciel et cependant d'exécuter aussi la volonté des hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un enfant naît, Dieu avait déjà tout préparé à l'avance. Chaque fois qu'un enfant naît, Dieu lui a déjà accordé une légion d'anges qui sont à son service. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est chercher à comprendre les anges, chercher à connaître ces anges, chercher à faire de ces anges nos amis, chercher à faire de ces anges nos alliés. Alors, quand Dieu fait une promesse à un homme, quand Dieu fait une promesse à une femme, il ne te dit jamais le jour, il ne te dit jamais l'heure, il ne te dit jamais comment cette promesse va arriver jusqu'à toi. Comment est-ce que tu vas bénéficier de cette promesse? Tout ce que nous avons à faire, c'est de s'asseoir à notre poste. Ce n'est pas de s'asseoir n'importe comment. On n'a pas besoin d'aller se balader, mais c'est de rester à son poste et d'attendre patiemment, parce que certainement, des anges viendront nous visiter. Donc nous devons être attentifs. Nous devons être prêts. Alléluia. Raison pour laquelle ce soir, nous avons pris un texte qui va nous éclairer de plus en plus. Est-ce que nous pouvons avoir une lecture de Genèse 18, de versets 1 à 14? S'il vous plaît, si vous pouvez être un peu rapide. Un peu rapide, s'il vous plaît. C'est long, donc il faut être un peu rapide. Genèse 18, versets 1 à 14. 1 à 14, il est écrit. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous pour cet arbre, sous cet arbre. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vide 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait. Il prit encore la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il leur dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que
vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Le texte a été long, juste pour vous amener à comprendre qui était Abraham. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le verset où on dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. » Abraham n'était pas en divagation. Abraham n'était pas dans la cuisine de son épouse pour l'aider à faire peut-être le ménage ou pour l'aider à cuisiner. Abraham était assis à l'entrée de sa maison. Quand nous devons prendre ce texte, nous devons le prendre sur le plan spirituel. Quand on dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa maison, ça veut dire que Abraham était à son poste. Abraham était en train de méditer. Abraham était en train de réfléchir. Abraham était en train de penser, de causer spirituellement avec son Dieu, de causer spirituellement avec les anges, de causer spirituellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Abraham, à son âge, n'avait plus besoin d'aller se promener, n'avait plus besoin de distraction. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de se demander, qu'est-ce que je deviens? Le Seigneur m'a promis. Est-ce que cela s'est déjà accompli? Si ce n'est pas encore accompli, qu'est-ce que je peux faire pour que cela vienne à l'existence dans ma vie? Donc, Abraham était assis à la porte. C'est quoi la porte? Le dictionnaire Larousse nous dit que la porte est le lieu de franchissement qui permet d'accéder à un autre espace. Donc la porte est ce lieu comme cette porte ordinaire qui permet d'aller, d'entrer et de sortir. Mais cependant, le christianisme nous amène à comprendre une signification encore poussée de la porte. Donc le christianisme prend la porte de manière sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que quand nos premiers, ceux qui nous ont précédés, ont compris que la porte dont il est question, est-ce que c'est une porte, bon, est-ce qu'il faut seulement s'asseoir à la porte, peut-être pour prier? Ils sont rentrés dans le temps et ils ont compris que le Seigneur Jésus lui-même avait déjà déclaré qu'il est la porte des brebis. Ceux qui lisaient dans le temps la parole, même comme étant égoïstes, ils ne voulaient pas exactement expliquer au peuple ce qui était dit, parce qu'ils ne disaient au peuple que ce que eux ils voulaient dire, ou ce que le petit pan que l'esprit leur demandait de dire. Ils n'expliquaient pas entièrement les textes. Mais ceux qui avaient le mental, la mémoire ou l'intelligence poussée, avaient compris que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait déjà dit qu'il est la porte des brebis. La porte des brebis, c'est quoi? La porte des brebis, c'est ce lieu où on peut passer d'un effet négatif à un effet positif. C'est sur le plan spirituel. Donc, quand le Seigneur Jésus dit qu'il est la porte des brebis, ça veut dire qu'il est le seul endroit, il est la seule personne qui peut nous faire passer de notre nature pécheresse à notre nature de sauver. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse le faire. Et il l'a bien dit, il est la porte. Quand j'ai lu ce passage, moi-même je me suis posé des questions. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il est la porte? Il est physique parce que nous l'avons trouvé physique. Il est spirituel parce que nous l'avons vu spirituel. Mais comment est-ce qu'il peut nous parler de porte? C'est là où le Saint-Esprit m'amène à comprendre que il est la porte parce que il n'y a que par lui qu'on peut passer de notre nature
animal à notre nature du Seigneur. Parce que je pense que vous connaissez que nous avons tous la nature de Dieu. Dieu nous a donné sa nature. Donc nous devons quitter du péché pour aller vers l'état de sauver. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous donner cette grâce. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde cette facilité. Personne d'autre. Dieu ne nous a pas dit que je peux vous sauver. Il a dit que vous serez sauvés en Jésus-Christ. Mais pourtant, c'est lui le Père. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit aussi que la porte, en son temps, était le siège de l'autorité. Parce que quand nous voyons, quand nous analysons, et nous allons un peu voir les constructions romaines à l'époque, quand nous allons un peu en Israël à l'époque, la ville était construite comment? Il n'y avait qu'une seule entrée de la ville, donc une porte de l'entrée, à l'entrée. Et il n'y avait qu'une seule sortie de la ville, où tout le monde devait passer pour entrer. Et tout le monde devait passer pour sortir. Il n'y avait pas d'autre chemin. Il n'y avait pas le côté, comme on dit souvent chez nous. Non. Pour entrer dans la ville, il fallait passer par cette porte-là. Pour sortir, il fallait passer soit par cette porte-là, ou il fallait passer par la porte du sud pour sortir. Alors, cette porte-là était quoi? Dans le temps, cette porte était l'endroit où tout se passait. C'est à la porte que les juges venaient décider du sort des autres, des sujets. À l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait les sujets. C'est à la porte que les juges décidaient du sort des sujets. C'est à cette même porte qu'on décidait de voir si on va déstabiliser ce roi, ou si on va le positionner, ou si on va le garder. C'est toujours à cette même porte. C'est à la porte que se passait toute la diplomatie. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui quand quelqu'un vient faire son commerce. Il entre comme il veut, il sort comme il veut, il va partout comme il veut. Non, à l'époque là, c'était pas ça. C'est à la porte où toutes les affaires se tenaient, où toutes les affaires se réglaient. Quand une personne venait avec sa marchandise, par exemple, elle venait à la porte. Et c'est de la porte que ces marchandises quittaient maintenant pour entrer dans le royaume. Donc il n'y avait pas de distraction en ce temps-là. Tout était contrôlé. Et c'est à cette porte-là que tout était contrôlé. Donc vous pouvez comprendre que à cette porte-là, on pouvait avoir l'autorité. À cette porte-là, on pouvait avoir les bandits de grand chemin. À cette même porte-là, on pouvait avoir aussi des pères de famille. Parce que dans le temps aussi, c'est à la même porte qu'on parlait de problèmes de dot. Donc quand on voulait doter une personne, quand on voulait doter une femme par exemple, c'est à la porte de la ville qu'on venait parler de problèmes de dot. Donc les deux parties, les deux hommes des deux familles venaient à la porte avec les anciens qui étaient à la porte, décider du problème de dot d'une personne. Donc vous comprenez que à ce temps-là, la porte était l'endroit stratégique où pouvaient se passer tous les mouvements. À la porte, on pouvait trouver ce qui était bien. À la porte là même de même, on pouvait trouver ce qui était mauvais. C'est ainsi que, à cette porte, Abraham était assis. Pourquoi Abraham était assis à la porte? Parce qu'il réfléchissait. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème est que, comment une personne qui parle avec le Seigneur, comment une personne qui sait déjà comment et quand le Seigneur va le visiter, peut encore s'asseoir à la porte pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer. À son âge, il était déjà fatigué. Il pouvait aller peut-être dans la cuisine avec son épouse. Pendant qu'elle est en train de mettre la marmite au feu, elle pouvait peut-être lui rôtir un maïs. Hein? Le temps de causer. Mais non, il fallait qu'il reste à la porte. C'est parce qu'il avait compris qu'il y a un secret à la porte. Ma soeur, à qui as-tu laissé la décision ou la garde de ta porte? Mon frère, à qui as-tu laissé
ta porte. Parce que quand tu laisses ta porte à un individu, c'est cet individu qui va mener ta vie. C'est cet individu qui saura, qui dira qui va entrer de chez toi ou qui va sortir de chez toi. Toi-même, tu vas seulement venir encore lui dire à bec, pardon, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux rentrer chez moi? Donc, nous devons comprendre que la porte n'est pas seulement physique où tout passe. Parce que même dans les maisons, c'est à la porte que tout peut passer. Nous voyons souvent des personnes qu'on a empoisonnées. C'est à la porte de leur maison qu'on est souvent venu répandre des choses. Parce qu'on sait que fais quoi, tu vas passer là-bas. Si on n'a pas pu t'attraper la nuit là, le matin on va t'attraper là-bas. Tu vas passer. Et la porte aussi, c'est quoi? La porte aussi, sur le plan spirituel, c'est notre lieu de rencontre avec le Seigneur. Ça, c'est la porte. C'est pour cela que j'ai demandé tout à l'heure, à qui as-tu laissé la porte de ta maison? Qui gère la porte de ta maison? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ton pasteur? Est-ce que c'est un membre de ta famille? Chacun peut répondre à cette question. Quand je reviens sur le plan d'Abraham, par exemple, Abraham était resté à la porte. Parce que spirituellement, il savait déjà que quelque chose devait se passer. Et si ce jour-là, le patriarche Abraham ne restait pas à la porte, ne restait pas à son poste, ne restait pas à la brèche, il devait rater la visitation que l'Éternel avait promis depuis. Pourquoi? Parce que c'est en restant à la porte qu'on a la révélation de ce que l'Esprit peut faire. Qu'on a la révélation de ce que le Seigneur peut faire. C'est en restant à la porte que le Seigneur nous parle. Comment? Abraham avait eu cette révélation. Il est resté à la porte, regardez en haut, regardez en bas, en faisant des prières, disant non, aujourd'hui là, tu ne me passeras pas outre. Et bien évidemment, 3 hommes sont passés par la suite. S'il n'était pas resté à la brèche qui est cette porte-là, comment devait-il discerner que ces 3 hommes qui sont en train de passer là, ce sont les anges de l'Éternel? Parce que c'était des personnes ordinaires comme vous et moi. C'était des personnes ordinaires comme lui à son époque. Mais comment a-t-il su que ces personnes-là, ce sont des anges de l'Éternel? Parce qu'il était resté à la brèche. Et il avait eu la révélation. Et il avait eu l'esprit qu'il avait déjà visité. Et lui avait dit, regarde là-bas. C'est de là-bas que tu auras la réponse. Il s'est levé et il a couru vers ces personnes. Au lieu d'appeler peut-être monsieur, madame, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur. C'était des êtres humains. Ces êtres humains étaient qui? Des anges qui passaient. Des anges qui venaient le visiter. Des anges qui avaient comment je peux appeler ça? Sa promesse entre les mains. Et qui passaient quand même. Parce qu'ils ne regardaient pas. Pour voir si Abraham s'était déjà découragé. Pour voir si Abraham avait encore envie, avait encore soif de recevoir le fils de la promesse. Abraham était à la porte. Et le Seigneur lui a donné le discernement. Et il a reconnu qu'en ces personnes-là, il y a quelque chose de différent. Ce ne sont pas des personnes ordinaires, ce sont des anges. Et il est allé vers ces anges. Je veux que nous lisions un peu le verset 9 à 10, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre là-bas.
le verset 9 à 10. Alors il leur dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux leur dit, écoutez bien ceci, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Abraham était à la porte. Il a eu le discernement. Il a vu les anges passer. Il n'a pas regardé comme nous de nos jours-ci. On doit d'abord regarder comme ça. Je demande, pourquoi il fait chaud comme ça et les gens commencent à marcher, ils divaguent comme ça là? C'est quoi? Et en plus, c'est devant ma porte qui vient passer. Qu'est-ce qui ne va même pas? Non, il avait eu le discernement. Raison pour laquelle il est resté tranquille. Et il s'est déplacé pour aller vers ces personnes. De nos jours-ci, si c'était un autre de nos jours-ci, parce qu'il avait garé peut-être une grosse VX là dehors, il devait d'abord rester regarder. Ah, ce sont des piétons. Qu'est-ce que ceux-là même peuvent me donner d'extraordinaire? Dieu va descendre du ciel et il va venir me donner ma part ici. Ils auraient raté leur visitation. Mais Abraham était resté à la porte. Abraham était resté à la brèche, raison pour laquelle il avait reçu le discernement. Il avait reçu la révélation. Le Seigneur l'avait visité spirituellement. Maintenant, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Nous allons maintenant regarder dans Luc 1, le verset 26, de 30 à 31. Parce que peut-être quand je parle, quand vous ne voyez pas le mot ange, vous ne pouvez pas comprendre. Je veux qu'on aille quelque part. Luc 1, verset... Luc 1, 26. Luc 1, verset 26, il est écrit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Amen. Amen. Lisez-moi aussi le verset 30 à 31, s'il vous plaît. Verset 30, il est écrit. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Là, vous reconnaissez au moins parce que vous entendez que c'est l'ange qui a dit à Marie, ne crains point, tu vas recevoir une promesse éternelle. Mais seulement, nous avons qui là? L'ange Gabriel, le messager. Et dans Genèse 18, le verset 9 à 10, on dit aussi, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. C'était l'ange. Et c'était l'ange Gabriel, l'ange le messager, qui avait dit. Donc, à l'époque, Abraham savait déjà que les anges sont là pour travailler avec les autres. C'est pour cela qu'il appelait ces personnes mon Seigneur. Pourquoi? Il avait déjà reçu la révélation que ces personnes-là, ordinaires qui sont en train de passer, ce sont des anges. Et il a accouru vers eux. Et il les a reçus dans sa demeure. Parce que, bien aimé, quand tu veux même bénéficier des grâces d'une personne, il faut déjà te disposer à pouvoir reconnaître la valeur de cette personne, même si elle marche pieds nus. Il faut aller vers cette personne avec humilité, parler avec humilité et vous présenter à cette personne, recevoir cette personne et lui apporter du soutien. Parce que beaucoup d'entre nous souvent ratent les anges. Laisse les anges passer. Parce que quand on regarde à l'apparence, on se dit que mais ça c'est quoi? C'est qui? L'ange ne peut pas être comme ça. Tu as déjà vu l'ange où? Même le Seigneur Jésus, tu as déjà vu le Seigneur Jésus où? Dans la même Bible, il y a un passage qui nous dit, le Seigneur Jésus a dit, quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Quand j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Ça veut dire quoi? Les anges peuvent se faire chair. De même que le Seigneur Jésus peut se faire chair
pour venir résoudre nos problèmes. Mais tellement nous sommes bornés, tellement nous avons obscurci nos pensées, notre esprit, que nous ne pouvons pas discerner. Nous ne pouvons pas dire recevoir même de Dieu. Parce qu'il faut dire que nous soyons en communion avec Dieu pour qu'il puisse nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, des choses qu'il voudrait que nous voyions. Alors, bien-aimés, les anges ne sont pas seulement ces personnes-là qui sont dans le ciel. Les anges aussi sont des êtres humains que le Seigneur a placés tout autour de nous pour nous apporter du secours, pour nous aimer, pour nous soutenir, pour prier avec nous tout le temps, pour nous accompagner dans la journée, pour nous accompagner lors de nos défis. Alors, quand les anges passent, prêtons attention. Quand j'ai pris ce thème, rester à la porte pour voir le mouvement des anges, c'était quoi? Je me suis référé à Abraham, merci ma soeur, pour comprendre que chaque fois que je reste à la brèche, je reçois quelque chose de particulier. Maintenant, il faut que je rende mon esprit disponible, disposé pour pouvoir analyser et comprendre. Parce que le Seigneur ne révèle pas sans avoir expliqué. Le Seigneur ne révèle pas sans avoir expliqué. Quand il révèle, il apporte une explication. Et nous devons nous fier à cette explication-là. Nous ne devons pas rester bornés disant que non, tout est dans la Bible. C'est vrai, tout est dans la Bible, mais le Seigneur nous a donné aussi la capacité de recevoir au-delà des écrits que nous lisons dans la Bible, des révélations cachées. Parce que s'il faut que nous lisons tout simplement la Bible comme nous la lisons mot à mot, nous n'allons pas comprendre la révélation vraiment cachée. Et nous allons dire que la Bible là nous apporte même quoi? Je lis la Bible là, je ne comprends pas. Justement parce que nous ne sommes pas disposés en esprit. Restez donc à la brèche. Restez donc à vos postes pour toujours recevoir la présence des anges. C'est parce qu'on reste à la brèche, c'est parce qu'on reste dans la pensée de Dieu que le Seigneur se révèle à nous. La distraction ne fait pas partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est aller tout droit vers lui en la brèche. Mettons-nous toujours à la porte de notre vie. Ne laissons pas les étrangers posséder notre vie. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, quand c'est quelqu'un qui possède la porte de notre maison, c'est lui qui va nous dicter ses lois. Nous allons vivre comme lui. Et après, nous allons commencer à dire, ouais, ma vie c'est ressemble, ma vie c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vit ma vie à ma place. Bien évidemment, c'est quelqu'un d'autre qui vit ta vie à ta place. Pourquoi? Tu lui as donné la clé de ta porte. C'est lui qui décide quand tu dois entrer chez toi, ce que tu dois même faire dans ta maison. Parce que quand quelqu'un contrôle ta porte, c'est vrai que la personne contrôle ta vie. Quand quelqu'un contrôle la porte de la vie de tes enfants, ça veut dire que la personne là, tu lui as donné la capacité de contrôler tes enfants. S'il veut que tes enfants soient des homosexuels, tes enfants seront des homosexuels. Va à l'église tous les jours. Dors à l'église tous les jours. Mais à partir du moment où tu n'as pas encore pris possession de la porte de la vie de tes enfants, l'étranger que tu as placé là va contrôler tes enfants. Prie comme tu veux. Fais descendre le feu du ciel. Tes enfants seront des prostituées. Pourquoi? Parce que tu as donné la clé de la vie de tes filles à un étranger. Quand tu donnes la clé de ta maison à un brigand, ne te dérange pas. Les choses vont commencer à défiler là dehors. Parfois même tu seras là. Ouvre la bouche. Il va te fouetter correctement. Te déposer là avant de dévaliser ta maison. Pourquoi? Tu lui as donné les clés. Il n'a pas eu à faire ça de force. Tu lui as donné les clés de ta maison. Alors, bien-aimés, le message que je voudrais apporter ce soir, c'est que vous comprenez que à chaque étape de votre vie, dans votre propre vie, dans votre famille, dans votre maison, à votre lieu de travail, dans votre voiture, je ne sais pas comment je peux appeler, dans cette nation camerounaise même, il y a une porte que vous devez contrôler, celle-là qui vous appartient, et ne la laissez à personne d'autre. Si vous voulez être heureux, gardez les clés de votre porte dans votre poche.
Si vous voulez que vos enfants réussissent dans la vie, gardez les clés de votre porte dans votre poche. Ne soyez pas comme ces femmes-là qui ont l'habitude de crier « Ah, mon enfant là, c'est une prostituée. Mon enfant là, c'est ceci. Mon enfant là, c'est un bandit. » Tu as déjà donné la clé de quelqu'un, à la clé de ta maison, la clé de ton enfant aux gens, aux brigands. Ils savaient que ton enfant était prostitué. Ton enfant était bandit. Tu pouvais encore changer cela à travers tes prières, en restant à la brèche. Mais seulement, tu vas encore changer comment? Puisque tu as déjà donné la clé de la clé de la vie de tes enfants aux ennemis. Ils viendront tout simplement amplifier le vol là, amplifier la prostitution là, pour que tes enfants deviennent gâtés. C'est vrai qu'on voit souvent à l'église une femme qui crache le feu, une femme qui est à l'église tous les jours, une femme qui sert l'Éternel tous les jours. Mais seulement, les enfants sont bloqués. Les enfants ne réussissent pas. Elle-même, sa vie est toujours un jar. Pourtant, elle a toute la capacité, elle a toutes les qualités d'être une grande personne, que ses enfants soient des bons enfants, que ses enfants soient des enfants bénis demain. Mais seulement parce qu'elle a elle-même donné la clé de la porte de ses enfants à un étranger, c'est l'étranger là qui contrôle ses enfants. Je voudrais donc vous dire ce soir que ne donnez plus jamais. Si vous avez donné la clé de vos enfants à un étranger, si vous avez donné la clé de vos enfants à votre voisin, à votre tante ou à votre oncle que vous aimez beaucoup, parce que c'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, allez rapidement récupérer. Si vous avez donné la clé de votre propre vie à votre mari, à votre épouse, à vos enfants ou à un étranger, allez rapidement récupérer. Chacun doit garder les clés de sa maison. Chacun doit garder les clés de son cœur. Chacun doit garder les clés de sa vie. Parce que même ton mari là, s'il arrive que l'ennemi passe par lui pour te tourmenter, tu vas mourir d'AVC. Mais pourtant tu es à l'église tous les jours. Mais pourtant tu pries tous les jours. Mais pourtant tu essaies de te sanctifier tous les jours. Alors bien-aimé, la clé de notre vie, la clé de notre destinée, la clé de la destinée de nos enfants, c'est la clé de notre porte. C'est cette porte-là. Ne la laissons plus à qui que ce soit. Soyons nous-mêmes au contrôle et restons à la brèche jour et nuit pour que les anges continuent à faire le déplacement entre Dieu et nous. À faire le déplacement entre nous et Dieu. Parce que si vous pensez, vous allez dire que non, mais les anges sont là. Quand je prie, les anges montent, ils descendent. Non. Les anges ne sont plus au contrôle de vos enfants. Vous ne lui avez pas donné la clé de votre maison. Donnez plutôt la clé aux anges. Donnez plutôt la clé au Seigneur Jésus. Donnez plutôt la clé à votre Dieu et vous serez bénis. Ainsi, la visitation des anges dans votre vie, tous les jours, sera une vie de joie, une vie de paix, une vie d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des difficultés, mais ces difficultés seront limitées. Ces difficultés seront parfois même annulées en attendant. Parce que vous savez, tant que l'ennemi vit et tant que nous vivons, il y aura toujours combat. Mais seulement, c'est à nous de voir comment rendre cela, cette vie-là, agréable pour vous. Lui, il combat pour rendre sa vie agréable pour lui. Nous aussi, nous devons combattre pour rendre la vie agréable pour nous. Pourquoi? Parce que le combat spirituel, c'est une lutte perpétuelle, une lutte permanente. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que mon ange me trouve à la porte. Tu es encore assis? Lève-toi promptement, dis à Dieu, je voudrais que mon ange me trouve à la porte. Avant de prier, dis à Dieu déjà merci. Merci pour cette parole, merci pour sa servante qu'il a utilisée. Car quand sa parole sort, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui s'apprête. Lève la voix, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Merci pour ta parole, me voici. Que ta parole ait sa place dans ma vie. Que sa parole ait sa place en moi. Que ta parole, la parole qui est sortie ce matin, mon Dieu, soit comme les semences Yahweh enfoncées, mon Dieu, dans ma vie, qui doit produire des fruits au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je veux voir l'église prier. Vous êtes venus ici chercher sa face.
Vous êtes venu le rencontrer pour que quelque chose change. Dis à Dieu, me voici en cette soirée, me voici en cette heure. Laisse que cette semence, mon Dieu, entre à moi et produit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je voudrais que tu pries également. La porte est un endroit où n'importe qui peut entrer. Où n'importe qui peut entrer ou sortir. Mais il faudrait que toi, tu possèdes les portes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, tu dois posséder les portes de ta bénédiction. Tout, ce n'est pas n'importe qui entrera. Si quelqu'un entre chez toi, il peut posséder tes possessions. Alléluia. Tu dois posséder toutes les portes, toutes les entrées de ta vie. Les portes de sortie comme les portes d'entrée. Alléluia. Possède toutes ces portes afin que quels que soient les endroits où l'ennemi va entrer pour troubler ta vie, que toutes ces portes soient déjà possédées. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Je voudrais que tu pries. Prie en esprit et prie en vérité. Je voudrais que tu pries avec assurance. Dis à Dieu, je possède les possessions. Je possède les clés de la maison de mes enfants. Je possède les vies, les santé. Je possède mon travail. Toutes les portes de grâce, de bénédiction dans ma vie. Je possède mes possessions. Au nom puissant de Jésus. Toutes les portes d'entrée et de sortie de ma vie. Seigneur, je les possède en cette heure. Au nom puissant de Jésus. Je les possède en cette heure au nom puissant de Jésus. Papa, je prie, quels que soient ceux qui voulaient entrer par les portes de ma vie, mon Dieu, quel que soit, papa, l'ennemi qui voulait entrer par les portes de ma vie, je prie que les portes soient possédées en cette soirée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Les portes, bien-aimés dans le Seigneur, que tu dois posséder, les portes que tu dois prendre en otage, que tu dois prendre en possession, que l'ennemi est déjà gaillardement placé sur ces portes. Sûrement, il a placé les hôtels mobiles ou immobiles sur ces hôtels. La parole de Dieu dit, ô portes, levez vos linteaux afin que le roi des rois fasse son entrée. Alléluia. Tu dois prier. La Bible nous confond. Nous sommes, n'est-ce pas, dans cet enseignement des anges, nous ne sommes pas égaux aux anges. Nous ne sommes pas inférieurs aux anges. Nous sommes supérieurs aux anges. Donc nous sommes égaux, n'est-ce pas, avec Christ. Parce que nous habitons, n'est-ce pas, en Christ. Alléluia. Nous sommes en Christ. Et Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Pourtant, il n'a pas fait des anges à sa ressemblance. Donc nous possédons, n'est-ce pas, les portes. Nous avons le pouvoir. Nous avons cette autorité de dire à l'ennemi, quitte. Nous voulons prendre nos possessions. Nous voulons entrer par ces portes. Rien ne doit nous empêcher, comme le peuple d'Israël qui a dit à ses ennemis aux Philistins, n'est-ce pas, à tous les ennemis sur le chemin, nous n'allons pas passer par la brousse, nous allons passer par la porte même. Nous allons passer par le chemin. Tu dois lever la voix, tu dois dire, oh Dieu, par l'autorité que tu m'as donnée, par l'autorité de Christ à moi, je commande aux portes. Je commande aux portes de lever les linteaux. Je commande aux barrières de lever les linteaux. Je commande aux portes de s'ouvrir maintenant. Car je vais faire mon entrée. Car je vais faire mon entrée. Le roi de gloire veut faire son entrée avec moi. Par cette porte, au nom puissant de Jésus. Toute porte et toute barrière qui veut m'empêcher, qu'il soit brisé, qu'il soit ébranlé, qu'il soit renversé. Lève la voix, commence à prier. Rakotaya malakate rebalaka yunda labash rababalakate rebabababababa rebabababababa rebabababababa. Eh, porte levez vos linteaux, car le roi des rois veut faire son entrée, le roi de gloire veut faire son entrée, le tout-puissant. Tiens ma main et nous allons faire notre entrée au nom puissant de Jésus, de façon triomphante, de façon triomphante. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible nous dit que les lépreux en Israël ne restaient pas dans le pays. Les lépreux en Israël restaient à l'entrée, à la porte. Personne n'avait le droit. Ils restaient dans les frontières. Ils ne restaient pas dans le pays. C'était pourquoi? Pour que dès que le malheur vient les trouver là-bas. Mais ils avaient oublié que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre les lépreux à l'endroit d'échange.
à l'endroit d'échange. Nous avons compris ce soir que la porte est un endroit de vendre et d'acheter. La porte est un endroit d'échange. La porte est un endroit où toute chose de bien pouvait te trouver là-bas. Mais les 10 lépreux qu'on avait mis à la porte, ils avaient compris un grand bruit qui se passait chez les Philistins. Et ils ont dit, si on part là-bas, on peut mourir. Si on reste ici, on va mourir de faim. Mais nous allons prendre le risque d'entrer chez les ennemis qui avaient dépouillé Israël et à récupérer toutes sortes de bénédictions. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges qui veillent sur les lépreux s'étaient levés et allaient faire un grand bruit pour effrayer les Philistins. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que je voudrais te faire comprendre. Les gens ne t'aiment pas, ils t'ont repoussé, il n'y a pas de problème. Les gens t'ont rejeté, il n'y a pas de problème. Tu as malheur sur malheur, il n'y a pas de problème. Tu es comme à la porte de la ville. Mais je vois les anges ce soir faire du bruit en ta faveur. Au nom puissant de Jésus Nazareth, ton amen là m'inquiète ici ce soir. La Bible nous dit qu'il y a eu un grand bruit. Ce n'est ni les Israélites qui avaient fait le bruit, c'était ni les ennemis qui avaient fait le bruit, ni encore les lépreux qui avaient fait le bruit. Les bruits, c'était les anges qui avaient fait le bruit pour que les lépreux et les enfants de Dieu viennent entrer en possession des bénédictions. Pendant qu'il y aura un grand bruit ce soir, c'est ainsi que tu entreras dans tes bénédictions au nom de Jésus. Tu dois dire, oh Dieu, en cette soirée, fais un grand bruit contre mes ennemis, afin qu'ils abandonnent tout ce qui m'ont volé, afin qu'ils abandonnent tout ce qui m'ont pris, et que j'entre en possession. J'appelle les anges en mission. J'appelle les anges en mission. J'envoie les anges en mission. Qu'ils font du bruit, qu'ils font un grand bruit à ma faveur. Lève la voix, commence à prier. Envoie les anges en mission contre tous ceux-là qui se sont levés contre ta vie, contre tous ceux-là qui t'ont repoussé, qui t'ont dépouillé de tes bénédictions, de tes possessions, qui t'ont volé ta santé, qui t'ont volé ta paix. Oh Dieu, que le bruit se lève du ciel à ma faveur en cette soirée, au nom puissant de Jésus. Se lève en cette soirée à ma faveur, au nom puissant de Jésus. Holy Ghost. Écoutez, Actes chapitre 2, la Bible dit, tout à coup, il y eut un grand bruit. Après ce soir, un tout à coup t'arrive au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas bien compris ici. Je dis après ce soir, un tout à coup t'arrive au nom de Jésus. Il y aura un grand bruit autour de toi pour ta bénédiction au nom de Jésus. Il y aura un grand bruit autour de toi pour te repositionner au nom de Jésus. Si ton amen est fort, c'est à toi que je parle. Et c'est tout à coup, il y avait un grand bruit parce qu'il fallait armer l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi le grand bruit qui doit se faire autour de toi, ça sera fait pour te armer dans tous les domaines de ta vie. Te armer spirituellement, te armer matériellement, te armer financièrement, te armer maritalement, te armer sentimentalement. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire, oh Dieu, arme-moi après ce soir, pendant que je prie, que les anges de l'Éternel fais un tout à coup dans ma vie. Fais un tout à coup dans ma vie. Fais un tout à coup dans ma vie. Afin que je sois armé. Afin que je sois rempli de toutes sortes de bénédictions. Lève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Ta bénédiction dépend de toi. Ta bénédiction dépend de ta prière. Reba ba 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 ba. Reba ba 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 ba. Shaka la brenda la bashia la ba. Mare ba 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 ba. Jesus, you are worthy, Savior, thou art worthy. Lève les deux mains. Je vais prier pour toi pour la rencontre à la porte avec les anges.
You alone are worthy to be praised. You alone are worthy to be praised. You alone are worthy to be praised. Thou alone art worthy to be praised. Je prie en cette soirée, en tant que la voix autorisée, en tant que la voix autorisée dans ce rassemblement. Dans ce rassemblement, je déclare tout démon, tout ange déchu qui se tient pour t'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Je commande à ces forces mystiques dès maintenant d'être déchus. Je commande maintenant qu'ils soient déchus. Je commande maintenant qu'ils soient déchus. Je commande maintenant qu'ils soient déchus. Tout démon qui porte la malédiction vers toi, je commande en cette soirée, en tant que l'autorité de Dieu, cette malédiction retourne à l'expéditeur. Cette malédiction retourne à l'expéditeur. Tout démon qui est en train de transporter la maladie pour posséder ta vie, en tant que la voix autorisée de Dieu, je déclare la maladie retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Je prie que la maladie retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Je commande, par tant que la voix autorisée de Dieu, je commande à tout esprit de pauvreté qui trouble ta vie, qui trouble ta destinée, qui trouble ton destin. Je les commande après ce soir. Cet esprit de pauvreté retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Marabababababa. Quel est cet oncle? Quelle est cette tante? Quel est cet esprit maléfique qui a été mandaté contre toi? Après ce soir, qu'il morde la poussière au nom de Jésus. Après ce soir, qu'il morde la poussière au nom de Jésus. Après cette soirée, qu'il soit rabaissé au nom de Jésus. Car quiconque se lève pour te rabaisser sera rabaissé. Quiconque te bénit sera béni. Quiconque te maudit sera maudit. Je prie et je déclare, les anges de l'Éternel marchent à ta faveur au nom de Jésus. Qu'ils t'arrachent du danger au nom de Jésus. Si ton amen est fort, c'est à toi que je parle. Lève tes deux mains. Esprit de Dieu, pendant que le bruit se fait entendre dans le camp de nos ennemis, ainsi que l'Esprit de Dieu commence à rassembler tout ce qui nous appartient, commence à rassembler tout ce qui nous appartient, commence à rassembler la joie, le bonheur, commence à rassembler. Et qui a retenu le mariage de cette soeur? Qui a retenu le travail de ce frère? Je commande maintenant les anges en mission. Je déclare qu'ils soient cachés dans ta vie, dans ta maison. Je commande le feu du Saint-Esprit. 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 Crie avec moi, fire! 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 Au nom de... Si tu es venu ici malade, mets la main sur la tête. Si tu as un problème quelconque, mets la main sur la tête. Si tu as mal sur un endroit de ton corps, mets la main. Que les anges qui ont été créés pour mon service, que je les mets au travail maintenant. Au nom puissant de Jésus, je commande à l'ange de visitation, je commande à l'ange de délivrance, je commande à l'ange de communication, dès maintenant de te dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Cette maladie, je commande à cette maladie de te libérer. Je commande à cette maladie de te libérer. Je commande à cette douleur de quitter ton corps au son de ma voix. Partez, 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 partez. Au nom puissant de Jésus.
sort de son pied, sort de sa tête, sort de son dos, sort de son ventre, par le feu, par le feu, par le feu. Je déclare la guérison totale au nom puissant de Jésus, que l'Église dit Amen. 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 Prends ton offrande, tu viens de poser, si tu as ta dîme, tu n'avais pas donné ta dîme dimanche, viens aussi avec ta dîme. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel.